Bonjour, nous sommes à nouveau aujourd'hui avec notre invité Jean-Claude Tchipama. Il est entrepreneur, auteur de plusieurs livres, il est pasteur également, conférencier. Et avec lui, on va répondre à cette question, comment on peut réussir au travail tout en restant équilibré au niveau de la famille? C'est un vrai challenge, un vrai défi. On a parlé hier de la passion et du feu. Et c'est sûr que lorsqu'on est en feu, passionné pour une vision, pour un travail, pour une œuvre, eh bien, on peut rapidement tomber dans un déséquilibre. Et merci Seigneur, Dieu est bon, patient, et il saura nous ramener dans un équilibre qui sera bon pour nous, pour nos biens, pour nos bien-aimés, pour les personnes qui sont autour de nous, afin qu'on puisse réussir pas seulement dans le domaine du travail ou pas seulement dans le domaine social ou financier, mais également dans le domaine familial et d'ailleurs dans les autres domaines également. Il est important de réussir à tout point de vue. C'est la volonté du Seigneur pour nous. Nous connaissons cette parole, hein, que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Et on a entendu plusieurs serviteurs de Dieu servir Dieu pendant toute leur vie et à la fin dire « si seulement j'avais été plus équilibré », entre guillemets, hein, je paraphrase, je n'aurais pas perdu mon enfant, etc. Parce qu'au bout d'un moment, eh bien, il peut arriver que le déséquilibre soit si grand que ça puisse impacter des personnes de notre famille et même les éloigner du Seigneur. Et nous ne voulons pas cela. Nous voulons servir le Seigneur avec nos familles et que les personnes qui sont autour de nous, que Dieu nous a données en partage ou en responsabilité, puissent connaître le Seigneur et eux également connaître cet équilibre divin dans nos vies. Et c'est la volonté du Seigneur pour nous et c'est aussi notre désir qu'aujourd'hui vous puissiez être encouragés par les paroles de Jean-Claude Tchipama. Et je te laisse la parole. Merci beaucoup, Jérémy. Merci au Seigneur qui nous permet d'être là encore aujourd'hui. Rendons grâce et infiniment grâce au Seigneur pour cette opportunité. Je bénis le Seigneur pour vos vies. Nous sommes en train de discuter, de partager sur comment développer une mentalité pour faire la différence. Quels sont justement les éléments sur le chemin, sur le parcours de comment est-ce que j'arrive à faire la différence alors que je suis un homme marié, je suis papa, je suis dirigeant d'entreprise, je suis pasteur, je suis évangéliste, j'ai plusieurs casquettes. Beaucoup d'entre nous, nous avons des casquettes, nous avons plusieurs casquettes et donc, et quand on est passionné, on a parfois du mal à pouvoir jongler entre les différentes casquettes. Donc aujourd'hui, nous voudrions nous assurer que nous avons les bonnes habitudes, les bonnes pratiques qui nous permettent de rester équilibrés parce que c'est une condition de réussite finalement. Parce que réussir ne veut pas seulement dire performer au travail. Réussir veut dire également avoir un foyer épanoui si vous êtes déjà marié, avoir des enfants qui réussissent eux aussi à l'école, qui sont bien éduqués, c'est d'accomplir la mission en tant que berger dans son église, de travailler à l'expansion du royaume. Donc, réussir finalement à plusieurs facettes. Maintenant, le défi, c'est comment je reste équilibré par rapport à ces différentes facettes-là, ne pas désavantager une des facettes au profit d'une autre facette. Donc la volonté de Dieu, c'est que nous puissions réussir, alors réussir entièrement. Point de besoin de réussir, de gagner le monde et puis finalement de perdre son âme. Le travail ne peut pas être un objet pour nous éloigner de Dieu. Donc, ce n'est pas possible. Il faut que nous soyons et restions équilibrés. Donc, moi, je suis chef d'entreprise au travail. Comment est-ce que je vais m'assurer de pouvoir rester équilibré? Donc, l'équilibre va passer au travail par la vie de prière. Je dois maintenir une vie de prière qui me permette de pouvoir compter sur Dieu.
Parce que Dieu est celui qui donne la capacité, qui donne l'intelligence, qui donne les connexions divines afin que je puisse réussir. Donc je ne peux pas réussir et puis je m'éloigne de Dieu. Non, ce n'est pas possible. Je dois absolument continuer à le servir. Donc je suis, toi qui t'absentes à l'église parce que tu dois aller travailler, il faut faire attention. Il faut faire attention parce que le plan de Dieu, c'est que tu réussisses pleinement, que tu t'épanouisses pleinement. Sinon, quelle ingratitude vis-à-vis de notre Dieu. Tu viens à l'église, tu pries, tu jeûnes, Dieu te bénit, tu as un excellent travail et tu t'éloignes de Dieu parce que tu as trouvé. Non, non. Non, bien-aimé, il faut absolument maintenir une qualité de prière, une connexion avec son église locale, oui, son église locale, afin de pouvoir continuer à le servir. Les autres autour de nous ont besoin de nous en tant que berger, en tant que coach, en tant que tuteur, en tant que quelqu'un qui va accompagner, aider quelqu'un d'autre dans notre communauté spirituelle. Donc, il faut absolument maintenir une vie de famille, une vie de prière continue, soutenue. Au travail, nous passons souvent de réunions, de différents types de réunions. Il arrive de rencontrer un client difficile, il arrive d'avoir une discussion assez houleuse avec son patron, il arrive de pouvoir recevoir un inspecteur. Tenez, un jour, j'avais une réunion avec un inspecteur qui est venu regarder. Ces gens-là, que Dieu les bénisse, hein, mais ils font leur travail, mais ils le font bien. Alors, ils viennent, mais ils vont poser des questions. Parfois, ça vient nous challenger. Parfois, ça vient nous altérer l'humeur que j'avais depuis le matin. Parfois, ça vient teinter la nature on va dire, la nature de la journée. Donc, je dois absolument être capable de pouvoir compartimenter. Ça veut dire être capable d'isoler les différentes réunions qu'il y a dans la journée pour que les contenus de ces meetings, de ces réunions ne puissent pas contaminer les autres réunions. Donc à 10 heures, j'ai un rendez-vous avec un contrôleur. Donc, il me pose des questions, il me challenge, il veut des preuves, etc. Ce qui est très bien, je fournis. Mais l'instant d'après, 11 heures, j'ai une réunion avec un potentiel distributeur qui a besoin de voir mon sourire, mon enthousiasme, ma passion, ma diligence vis-à-vis de lui. Donc, il faut que je sois 100% dans la réunion commercial avec le client qui est en face de moi, le potentiel client qui est en face de moi. Parce que ce client-là, et ça c'est un exemple concret, il y a quelques années, je venais d'avoir un inspecteur qui réclamait 200 000 $ de redressement, mais de l'autre côté, l'instant d'après, j'avais une réunion avec un potentiel distributeur qui avait 2000 points de vente. Donc le fait de réussir l'entretien avec ce distributeur-là, ça a eu une incidence de plusieurs millions de dollars sur notre entreprise. Donc ça faisait plus de 50, d'impact de 50%. Donc si je n'arrivais pas à séparer, l'équilibre vient de là, c'est arriver à séparer. Je peux sortir d'une réunion où je parle avec un employé parce que je lui fais du feedback, etc. pour qu'il s'améliore. L'instant d'après, je vais aller rencontrer un client, je vais aller parler aux médias, etc. Je dois être en mesure de compartimenter. N'avez-vous pas encore vu ou ne voyez pas souvent des gens qui arrivent au travail qui sont fâchés? Ils n'ont pas envie de parler à personne. Pourquoi? Parce qu'à la maison, ça ne s'est pas bien passé le matin. Parce qu'à la maison, il a eu une chicane, une dispute avec quelqu'un, sa femme, son mari, ou une situation qui l'affecte, qui affecte ses émotions, et malheureusement, ces émotions vont l'accompagner jusque sur le lieu de travail. Mais alors que je dois recevoir des clients,
mais parce que j'ai eu un souci avec mon conjoint, avec ma femme, avec mon enfant, etc., je n'ai pas été capable d'isoler cela. Donc ici, la clé, c'est d'arriver à isoler. Sachez que le client au travail n'a pas besoin de savoir que j'ai mal dormi, que j'ai eu des soucis avec ma femme ou mon fils, etc. Donc je dois être capable d'isoler, de compartimenter les différentes activités de la journée. Je vais à la maison. Je suis mari de la belle Mireille. Je suis son époux. Donc, j'ai eu une journée difficile au travail. Cela ne doit pas affecter la relation, l'attitude, la conversation que je vais avoir avec Mireille à la maison. Donc, à la maison, je cesse d'être le directeur général adjoint, l'administrateur, l'entrepreneur, le pasteur. Je cesse d'être cette personne sous ces casquettes-là. Je suis le mari. Je dois être attentionné, attentif, à l'écoute, souciant du détail pour ma femme. Je suis papa. Donc les 3 enfants, ils ont besoin de mon attention en tant que père. Ils ont besoin de l'accompagnement en tant que père. Ils ont besoin de l'éducation, du support, du soutien dans les devoirs au quotidien en tant que père. En ce moment-là, je cesse d'être le DG, je cesse d'être le pasteur. Je dois absolument mettre la ligne, tracer la ligne. Bien-aimés, ne poussez pas vos enfants à détester votre travail. Comment? Vous quittez le travail, vous amenez le téléphone de travail, vous êtes tout le temps sur des textos, sur les WhatsApp, vous appelez à longueur de soirée, alors que les enfants ont besoin de votre attention. J'ai déjà entendu un enfant dire à sa maman, « Mais maman, tu travailles tout le temps. Même à la maison, tu ne fais que travailler. » Donc prenez une résolution aujourd'hui. Le téléphone, vous désactivez les messages de travail, dès que vous arrivez à la maison. L'ordinateur, les emails, ça s'arrête au travail. Dès qu'il est 18h, 19h, peu importe l'heure à laquelle vous quittez le travail, à ce moment-là, il est 7h du soir, arrêtez. N'amenez pas, je vois souvent des gens qui ramènent l'ordinateur à la maison, aussitôt arrivé, bonjour, bonsoir, etc. Et puis ils rouvrent l'ordinateur à la maison. Mais ça contamine, ça pollue la vie à la maison. Ça affecte la qualité des relations que je devais avoir, l'attention que je devais donner à mes enfants est affectée. Pourquoi? Parce que j'ai amené le travail à la maison. Et là, c'est dangereux. C'est extrêmement dangereux. Parce que dès que ma qualité de vie se détériore à la maison, cela affecte. Donc, je suis parti du travail. J'ai ramené de l'ouvrage à la maison. Ça affecte la qualité de la relation. Ça m'affecte. Et donc, au travail, je suis même performant. Donc, pour maintenir l'équilibre, vous devez absolument couper, laisser le travail au travail. N'amenez pas la maison au travail. Vous êtes performant à la maison, vous êtes en activité, c'est très bien. Donc, vous devez absolument arriver à faire ce compartiment-là. Je suis pasteur, et alors quand je le suis à 100%. Ma journée de dimanche, c'est le jour du Seigneur. Je vais à l'église, je fais mes cultes, et puis je reçois des gens, mais je suis là entièrement. Je suis à l'église alors entièrement. Donc je porte bien la casquette de pasteur. Mais alors il faut que ça s'arrête à l'église.
Je ne veux pas recevoir des gens pour des prières, des entretiens à la maison. Non, bien-aimé. Non. Il faut que l'Église reste à l'Église. À la maison, c'est des prières. Les enfants ont besoin du temps de prière pour consolider les liens, pour fédérer autour d'un objectif commun, celui de la famille. Celui que l'on aura agréé au sein de la famille. C'est important de pouvoir sectionner, compartimenter, isoler les cas les uns avec les autres. Alors, pour réussir d'être un bon dirigeant, voici quelques activités que je vous suggère. La première chose, vous voulez être excellent au travail, excellent à la maison. Première chose, prenez conscience du danger de tout mélanger. Prenez conscience du danger. Il existe bel et bien un danger d'affecter une vie par rapport à une autre. Les gens me posent la question, mais comment vous faites pour être excellent au travail, être un papa excellent, être un mari attentionné? Ma femme, elle a besoin de mon attention, de mon amour, de mon amour. Elle a besoin que je sois à l'écoute. Donc je ne peux pas prendre mes oreilles et me concentrer sur le travail. La deuxième chose, c'est que je dois bien travailler mon intelligence émotionnelle. Ces émotions-là, c'est ce qui nous permet. L'intelligence émotionnelle, c'est un outil qui nous permet de prendre des décisions, qui nous permet d'avoir une bonne qualité des relations avec les gens autour de nous. Donc je dois fournir l'effort de isoler afin de ne pas affecter la qualité du travail. Je dois absolument développer une maîtrise de soi, c'est un fruit de l'esprit. Je dois me contenir et ne pas affecter la qualité des relations avec les autres. Je dois mettre en place des habitudes saines. Pas de téléphone à table à manger. Prévoir des sorties à la maison. Chaque dimanche après-midi, c'est sortir au restaurant avec toute la famille. C'est prier ensemble en famille, avoir des sujets communs, avoir des prières pour les autres, intercéder pour son fils, pour sa femme, pour l'école, pour tous les sujets de la famille. C'est faire du sport ensemble. Le sport est très important. Il permet de dégager les émotions toxiques qu'on cumule à longueur de journée. Il permet d'être en bonne santé. Il permet de rester concentré sur les objectifs. Alors, bien-aimé, tu veux réussir, tu veux être excellent, apprends à compartimenter. Nous allons prier. Oui, ça demande de l'investissement. La famille, et c'est une grâce d'avoir une famille. Et si Dieu t'a donné une famille et des responsabilités, Dieu veut que tu puisses servir au milieu de cette famille et à travers les différentes responsabilités, avec une grâce, avec joie, que ce soit paisible et tranquille. Et Père, je veux prier pour tous ceux qui, à l'écoute de ces paroles et de ces vérités, au fond d'eux, ils savent que c'est vrai, mais ils sont perturbés, ils sont tiraillés avec les défis, les projets qui sont grands, le travail, la vision qui est importante, et ils ne réussissent pas à trouver cet équilibre. Ils aimeraient le faire, mais ils ne réussissent pas. Et je prie, Père Céleste, pour la sagesse. Donne-leur cette sagesse, qui n'est pas une sagesse humaine, mais une sagesse divine. Donne-leur cette intelligence spirituelle qui leur permette, et donne-nous, Seigneur, cette intelligence qui nous permette de rester équilibrés et de ne perdre personne. Nous ne voulons perdre personne, Seigneur, et nous voulons être une occasion de chute pour personne au sein de nos familles. Et si tu nous as donné la grâce, Seigneur, d'être parents, si tu nous as donné la grâce d'être là dans la famille, Seigneur, nous voulons réaliser cette grâce et ce privilège. Et nous savons, Père, que ces quelques semences qu'on laisse petit à petit peuvent faire beaucoup de mal. Et nous prions, Père Céleste,
que cette sagesse et cette intelligence nous soient données par le Saint-Esprit. Je prie pour mes frères et sœurs, Seigneur, qui sont tiraillés, qui sont travaillés, qui ne réussissent pas à gérer, à compartimenter, à gérer leurs émotions, qui les transportent avec eux partout, jusque dans le lit conjugal, partout. Père, je prie pour cette paix surnaturelle. Ta parole nous demande de nous décharger. Et si tu es chargé, mon frère, ma sœur, dans ce temps de prière, décharge-toi sur le Seigneur. Tu peux confesser ton péché à Dieu en disant, voilà Seigneur, je réalise en fait aujourd'hui que je ne te fais pas assez confiance. Et parce que je ne te fais pas assez confiance, c'est pour ça que j'essaie de tout contrôler, de tout prendre. J'ai peur de perdre un contrat, j'ai peur de perdre quelque chose. Aide-moi Seigneur à te faire davantage confiance. Aide-moi Seigneur à aller dès le matin dans mon lieu de prière, dans la chambre de prière, me décharger sur toi, te confier mes défis. Que le Seigneur te donne sagesse, inspiration, intelligence, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alors, bien-aimé, demande au Seigneur de te faire prendre conscience du danger qu'il y a à être déséquilibré. Oui, ton travail a besoin de toi. Tu dois donner le maximum à ton travail. Mais à la maison, tu dois également donner le maximum. Alors, prie le Seigneur afin de te donner la capacité de pouvoir faire la part des choses. Prie au Seigneur de te donner la discipline, de savoir quand utiliser son téléphone ou pas. Oui, c'est un bel instrument, un bel outil de travail, le téléphone, mais il peut être également toxique et dangereux pour la famille. Alors prends la résolution, prie et décide de mettre des habitudes saines. Oui, Seigneur. Seigneur, je te prie pour mon frère. Je te prie pour ma sœur. Celle qui est troublée, perturbée, embrouillée, qui n'arrive pas à jongler entre les deux. Ouais. Le travail, les enfants, l'excellence qu'elle veut, le ministère. Seigneur, accorde à ta fille une sagesse, une discipline personnelle, d'instaurer des habitudes saines dans son foyer, dans sa famille, pour le succès, la réussite que tu as prédestinée pour sa vie. Accorde à mon frère d'être un homme excellent, mais aussi amoureux de sa femme, attentionné de ses enfants. Seigneur, s'il te plaît, je t'en prie, accorde, ne laisse personne se perdre, ne laisse personne s'éloigner de toi à cause de la bénédiction professionnelle. Ne laisse personne se détourner de ta face à cause des voyages professionnels. Seigneur, s'il te plaît, souviens-toi de mon frère, souviens-toi de ma sœur, souviens-toi, Seigneur, du jeune qu'elle est dans ses défis d'organisation de son temps. Apprends-nous, Seigneur, à compartimenter afin d'être excellent, afin de pouvoir, Seigneur, maximiser tout le potentiel que tu as mis en nous. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas exceller.
Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas être discipliné. Tu auras plus de sagesse dans tes choix, dans tes décisions, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Seigneur, tu déclares que celui qui n'a pas soin des siens est pire qu'un infidèle. Seigneur, c'est une telle parole. Et elle devrait faire trembler tous ceux qui sont arrivés à un extrême. Tu corriges ceux que tu aimes parce qu'il y a de l'espoir pour eux. Il y a de l'espoir. Et le Seigneur parle à quelqu'un aujourd'hui parce que tu as été déséquilibré dans ton travail. Tu as commencé à voir tes enfants qui sont maintenant devenus adolescents se perdre et faire un peu n'importe quoi. Et en réalité, tu te mets en colère contre eux. Mais au fond, quand tu creuses et tu sondes, c'est contre toi-même que tu devrais être en colère. Et je veux déclarer de la part du Seigneur qu'il y a encore de l'espérance. À travers la repentance, non seulement vis-à-vis du Seigneur, mais de tes enfants. En demandant pardon avec humilité, oui, tu peux le faire. En demandant pardon avec humilité à tes enfants. En corrigeant les choses et en établissant de nouvelles choses avec rigueur pour toi-même, afin de ne pas replonger dans ce déséquilibre. Le Seigneur permettra, alors que tu manifesteras l'amour et que tu prendras soin de ce que Dieu t'a donné, leur cœur sera touché, adouci. Ils pourront confesser le mal-être, les choses qu'ils ont vécues dans leur cœur, ces choses qui ont fait mal, ces temps et ce jour particulier où ils pensaient que vous auriez que vous alliez être là. Elle aurait voulu que vous soyez là, mais vous n'avez pas pu être là. Et je prie que maintenant, le Saint-Esprit fasse une telle œuvre dans votre cœur, à travers la repentance, que la restauration vienne avec vos enfants. Et Père, je prie pour cela au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je prie pour la restauration, que ce soit au niveau des enfants, que ce soit entre les relations épouse-époux, là où il y a eu, Seigneur, des divisions, là où il y a eu de la colère, là où, Seigneur, certains maris ont dit « Non, mais il faut que je travaille pour nourrir le foyer, pour te nourrir ». Seigneur, je prie que l'orgueil tombe, vraiment que l'humilité vienne et la confiance, la foi, Seigneur, se lève. Tu es capable, Seigneur, de le faire. Tu es capable de faire infiniment, au-delà de tout ce qu'on pense et de tout ce qu'on imagine. Quand on t'obéit, quand on t'obéit, tu as dit que, Seigneur, tu préfères de loin l'obéissance au sacrifice. Alors, Seigneur, merci. On veut être un peuple obéissant. On veut t'obéir, Seigneur, et tu sais mieux que nous. Tu as voulu que nous puissions vivre ce principe du sabbat, avoir ce jour consacré à notre famille et à toi, un repos en famille, un repos, pouvoir s'occuper de ce qui est important, penser à l'autre. Seigneur, nous te remercions pour l'équilibre que tu donnes. Nous te glorifions, Seigneur. Nous t'adorons. Qu'il y ait une différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. On veut te servir avec excellence, porter du fruit, mais on veut également être excellent vis-à-vis de ceux que tu nous as confiés et les aimer d'un amour véritable. Nous te remercions, Seigneur.